Nous vous avions promis la seconde partie du podcast Ici pionnière en aéronautique. Nous y sommes. Après 2 tentatives ratées de développement d'hélicoptères sur le terrain, c'est finalement Raoul Pateras Pescara qui fut le premier à voler sous une voilure tournante. C'est également à Issy-les-Moulineaux que l'ingénieur italo-argentin a atteint le point d'orgue de ses travaux à bord de son 3e appareil, le 2F. 730 mètres, c'est le record du monde de distance en ligne droite qu'il remportera en 1924. C'est à Issy que la Société nationale des constructions aéronautiques du Nord a développé en 1951 le petit hélicoptère expérimental N-1710. Le terrain a été d'ailleurs le théâtre dans l'après-guerre de développements qui témoignent de la vitalité des conceptions françaises à cette époque. Ce fut le cas entre autres du démonstrateur rotor d'Oran DH-011 en 1953 et du Lepère Puit LP-10 en 1954. En 1950, la société Fenwick Aviation y installe ses activités de commercialisation des hélicoptères Bell. L'année suivante, Hélicop Air, première structure créée en France dès l'été 1949, y fait construire un hangar. Connue pour avoir représenté les hélicoptères Hilaire, cette société a fourni les premiers hélicoptères d'évacuation sanitaire lors du conflit en Indochine. Quant à son ancien hangar, qui a connu toute l'évolution historique de l'exploitation civile des hélicoptères en France, il est toujours utilisé de nos jours. Fenwick Hélicoptères et Hélicop Air sont à la source de l'emploi des hélicoptères dans les armées françaises. Et oui, tous les premiers pilotes militaires comme civils ont été formés dans leurs locaux. De même, alors que le constructeur national Sudaviation commençait à affirmer son avance technologique sur la concurrence, les premières sociétés d'exploitation françaises, basées sur l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux, ont amplement contribué au développement de l'utilisation des hélicoptères. Ainsi, presque un demi-siècle après avoir été un des lieux fondateurs de l'aéronautique mondiale, la plateforme d'Issy-les-Moulineaux acquiert le même statut en ce qui concerne les voilures tournantes, en symbiose profonde entre les domaines d'utilisation civile et militaire, comme entre les industriels et les utilisateurs. 1957 est un millésime essentiel dans le continuum du terrain Paris-Issy, puisque c'est cette année-là qu'est né officiellement l'héliport de Paris. Une liaison régulière par hélicoptère avait été mise sur pied par la compagnie Sabena avec le constructeur américain Sikorsky. Il s'agissait de relier Bruxelles aux plus grandes villes européennes dans le cadre de l'exposition universelle de 1958. À cette occasion, des installations spécifiques comportant des aires de circulation et une héligare ont été inaugurées le 3 mars en zone nord de l'aérodrome, à l'extrémité d'une extension de l'avenue de la Porte de Sèvres. C'est aussi à cette époque que les premiers utilisateurs institutionnels d'hélicoptères sont arrivés sur l'héliport. Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre y a inauguré ces installations dès 1957. Elles ont été actives pendant une 12aine d'années. Le Service national de la protection civile, quant à lui, y implante officiellement sa base régionale d'hélicoptères et son atelier central jusque dans les années 2000. Cependant, en 2024, la base de Paris du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, opérateur primordial des missions de secours et de sauvetage, est toujours opérationnelle sur l'héliport. À partir de 1960, et ce pendant 30 ans, la plateforme a été particulièrement active, riche de très nombreuses innovations de diverses natures. Parmi les principaux acteurs du développement de l'héliport, il convient de citer les opérateurs Helicap, HeliFrance, HeliFirst et surtout HeliUnion. Fondée en 1961 sur la plateforme, cette société d'exploitation a concentré dès ses premières années une inventivité peu commune.
Un grand nombre d'outils et de techniques toujours en usage en 2024 sont sortis de l'atelier d'Héli-Union. En ont bénéficié les premières captations d'images télévisuelles et de retransmissions radio qui ont pu diffuser des informations telles que les prémices des vols à la technicité des instruments sur hélicoptère, le déroulement de câbles sur des grandes longueurs, ainsi que le levage de charges sans référence et visuel direct. Un véritable foisonnement qui a conduit cet exploitant jusqu'aux premiers rangs européens. À partir de 1983, Hélicap a conduit les premières expériences de structuration d'hélitransport médicalisé au profit des hôpitaux de Paris. Ses activités dans ce domaine s'étant développées, cette société a mis en place une importante base de soutien et d'entretien sur l'héliport, encore active début 2024, sous les couleurs SAF Hélicap. Cette dernière a également assuré l'avitaillement en carburant jusqu'à fin 2023. Héli-France a été l'un des principaux opérateurs basés sur la plateforme pendant les années 80. Cette société spécialisée dans la formation et le transport de passagers a développé des solutions originales, dont l'expérimentation d'une desserte des aéroports parisiens. Parmi les autres exploitants, on peut citer HeliFirst, issu de la société THS, créée en 1999. Présente en 2024, cette société assure à partir de l'héliport des missions de transport de passagers et de travail aérien. On notera encore que la plateforme aéronautique sensible Quai Héliport International de Paris, Issy-les-Moulineaux, utilisée régulièrement par les plus hautes autorités françaises comme étrangères, bénéficie depuis 1966 d'une brigade de gendarmerie des transports aériens basée sur place. Ces missions consistent aussi à garantir le respect de la réglementation relative à la circulation des hélicoptères. Dernier événement en date, le 8 mars 2022. Une cérémonie a marqué le baptême de l'héliport du nom de la première française pilote d'hélicoptère, Madame le médecin général, inspecteur André, en sa présence. La plateforme sera désormais appelée Héliport de Paris, Issy-les-Moulineaux, Valérie André. Le nom de cette femme exceptionnelle qui a montré la voie à ses consoeurs en de nombreux aspects convient bien à ce lieu dont les sols ont été foulés par d'innombrables pionniers depuis 12 décennies. Et voilà! Maintenant, vous savez tout ou presque sur le développement de l'aéronautique à Issy-les-Moulineaux. Nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt!